Des yachts à Monaco, celui-là. Ça y est, on prend la voiture, maintenant on va... Oh, elle est verte cette 812, j'étais pas prêt. Hello everybody, this is Fippe. On se retrouve aujourd'hui à Monaco pour une nouvelle vidéo. On va passer la journée dans Monaco, voir ce qu'on y trouve. Là je démarre la vidéo du jour devant l'hôtel Hermitage. Il y a un petit line-up de voitures assez intéressant. Il y a une nouvelle F12, enfin une nouvelle qui vient d'arriver à Monaco qui est assez spéciale. Donc je vais vous faire voir ça dans 2 secondes. J'annonce aussi en fait qu'aujourd'hui je vais tourner une deuxième vidéo en parallèle. Ça va être une vidéo où je vais filmer, enfin je vais essayer de filmer le plus de Bentley possible de toute la journée. Déjà là-bas il y en a une rose. En fait je me suis rendu compte qu'on voyait tellement de Bentley ou de Rolls ou de Ferrari ou de Lambo, enfin bref à Monaco en une journée, que ça peut être marrant de faire une vidéo du matin au soir et de filmer le plus possible d'une marque en particulier. Donc aujourd'hui on va commencer par Bentley, donc ça ce sera une autre vidéo à retrouver sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti du coup. Alors on commence quand même par le line-up là, vu qu'il fallait que je vous montre cette Ferrari F12 qui est assez étrange. Elle a des petites parties de wrap là sur le capot. Ici effet carbone. Et surtout, elle a une ligne d'échappement qui n'est pas du tout d'origine. Regardez les sorties. Elles sont bien grosses. Bon, cette partie noire mat là, moi je suis pas fan. Et encore moins avec le toit qui s'arrête comme ça. Enfin bref, moi tout ce qui m'intéresse sur cette F12 c'est les pots. Parce qu'elle doit faire un bon bruit. Regardez comment il filme ce paquebot de croisière. J'ai cru qu'il était en feu au début. Alors que non. Et là, bah, au port, il y a ce gros yacht là-bas. Ça c'est l'ancien Dilbar qui était devenu Ona et qui a encore changé de nom. Là AMG GTC au Yacht Club. Du coup le nouveau nom de ce yacht c'est Al Raya. En fait, chaque fois qu'il change de nom c'est qu'il est vendu. Et à l'époque où c'était le Dilbar, il était vraiment l'un des plus grands du monde. Maintenant bon, il y a un nouveau Dilbar. Et le nouveau Dilbar c'est celui-là qui est le plus grand du monde en termes de superficie. En fait, il est vraiment énorme. Et c'est déjà arrivé qu'il soit dans le port de Monaco, donc je vous le filmerai la prochaine fois qu'il viendra. Et même c'est impressionnant quand il est carrément à côté de l'ancien Dilbar. Donc lui, on peut comparer l'ancien et le nouveau. Aventador SV de Rana qui va démarrer. La bonne vieille Aston Martin Vanquish de James Bond. Je suis en train de descendre de la place du casino, mais au passage il y a Hublot, pour ceux qui aiment bien les montres, il y a Richard Mille, il y en a une magnifique en vitrine, noire avec le boîtier diamant. L'ancien classe G contre le nouveau classe G de ce côté. Et regardez la plaque sur cette Mercedes là GLC L1, plaque belge, et nouveau classe G encore une fois. Et ça c'est de la plaque quand même. AMG GTC avec un bel intérieur marron, je vais voir en 2 secondes. Et derrière moi il y a la RS7, super belle cette config. Peut-être la plus belle RS7 que j'ai jamais vue celle-là. On a de la chance, ce G63 MG est garé au soleil, ça va faire ressortir la couleur en fait. Il est vert. On n'a pas l'habitude quand même de voir des G63, enfin des classes G tout court de cette couleur. Regardez ça. Je savais même pas que c'était disponible sur le catalogue ce vert. Et on est ici à la frontière de Monaco, genre à partir de là c'est plus Monaco, c'est la France. Bon, je voulais me poser un petit peu ici au Cloutier, mais c'est mort avec les travaux. Du coup, je vais aller me faire une petite balade direction le port. Bon, bah, je me dirigeais vers le port. Je passais sur la route juste au-dessus, mais sachant qu'il y a toujours la Bugatti Veyron WRE. Je l'ai déjà vu pas mal de fois depuis qu'il est là, mais sachant qu'il est toujours là, je passais quand même. Et je viens de me rendre compte qu'il était bâché. Je pouvais pas passer juste au-dessus sans faire un petit détour pour la voir. Mais bon, là, je verrai juste un petit bout de pare-choc dépasser en dessous. Vous voyez, c'est la WRE, si vous ne l'avez pas encore vue dans mes autres vidéos, elle était dans mes vidéos d'avant. Vous la verrez bien. En plus, il a une bâche Rolls-Royce, enfin une housse Rolls-Royce, c'est assez marrant. En tout cas, ça enveloppe bien la voiture. Et on voit bien la forme de la calandre.
cette M2 ou la couleur sur la Panamera. En fait, la coque de ce bateau là, R, elle est noire mat. C'est super rare de voir un bateau mat. D'habitude c'est brillant comme celui-là à côté, mais là c'est noir mat. Je suis pas un grand fan de ça. Eh bien, vous qui vouliez voir des yachts à Monaco, celui-là, je sais pas d'où il sort, Roberto Cavalli. À mon avis, c'est lui qui a fait tout l'intérieur, tout le design, ou je sais pas si c'est le sien ou j'en sais rien du tout. Je vais zoomer dedans, vous allez voir comment c'est le salon. Voilà, donc tous les haut-parts, il y a une énorme sculpture au milieu, il y a des objets d'art. Voilà, yacht tout noir, enfin gris foncé noir, il y a un étage au-dessus. Ouais, bah il est spécial, voilà, il est spécial. Là, il y a un voilier à côté. Ça y est, j'ai fait le tour du port. Choupi n'a plus de corps-mort à l'avant. Je répète, Choupi n'a plus de corps-mort à l'avant. Ouais, mais il a les corps-morts à l'arrière. Ça y est, il est totalement détaché. Il va partir en mer. C'est vraiment un très gros yacht celui-là, hein. Regardez la hauteur. Il y a combien de ponts? 1, 2, 3, 4. Et il nous laisse admirer le global à côté. Voilà. À chaque fois qu'un yacht arrive ou part d'un port, toujours tout le monde qui s'arrête pour regarder, hein. C'est impressionnant. Ouais, du coup là la Ferrari, je vous montre dans 2 secondes. Et du coup pour la Ferrari, bah, très basique, hein, rouge, toit noir, jante noire, pas une config qui sort de l'ordinaire. Et son yacht, c'est pas celui que je croyais, c'est pas Shopee, c'est Monaikos. Et en fait au moment de configurer une Ferrari, vous aviez le choix entre 2 sortes de pots d'échappement, ceux-là qui sont gris clair ou bien des noirs mat. Et là pour le coup je sais pas pourquoi il a pas pris les noirs mat, parce que ça aurait été avec le reste qui est en mat. Il a pris des gris, bon. Dommage, c'est le seul petit détail qui ne va pas avec le reste. Et lui en fait, bon c'est un petit détail, mais il n'a pas le toit noir gloss, c'est effet carbone, mat. Pareil pour les rétros. Et les jantes elles sont noires mat aussi, elles sont pas noires brillantes. Du coup au moins ça va, c'est bien accordé, ça va bien ensemble. Elles sont vraiment bien dans ce yacht là. Bon déjà il y a des bouteilles à l'entrée, bon c'est bien beau, mais elles doivent être bien chaudes au soleil parce qu'il fait super chaud. Mais regardez à l'intérieur, dans le petit salon à l'arrière, il y a aussi des petites bouteilles, il y a carrément même de la crème solaire, il y a tout ce qu'il faut à portée de main et des petites serviettes. Le mur est joli. Il n'y a qu'à Monaco où on voit des Ferrari posées sur des pontons. Alors là pour le coup on a un yacht super moderne, super design, il s'appelle Blade. Là-bas il y a le capot qui est ouvert à l'avant. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils font là-dedans. Blade, vous voyez. Mais ouais, il est bleu, super design. Le pont est immense. Regardez comme ça sort là. Pour faire des petits sauts dans la mer. C'est parfait. Et là pour faire bonzette. Nous revoilà au Fermont, j'y passe quand même de temps en temps à force de monter et descendre du casino. La configuration sur cet Aventador, regardez l'intérieur, la couleur du cuir. Là on a un Cayenne Gembala Tornado. C'est super rare, ils en ont pas fait beaucoup, en même temps je comprends un petit peu vu que c'est quand même assez spécial, hein. C'est le genre de Gembala Tornado, vous voyez là. Et l'intérieur, tout refait le cuir. Du début à la fin, c'est comme ça partout à l'intérieur, on voit pas trop avec les reflets, même là regardez sur le côté de la porte. Bon de l'avant on reconnaît le Cayenne, hein. Mais de l'arrière faut le savoir que c'est un Cayenne quand même. On dirait limite un concept car qui n'est pas sorti, bon elle est posée en shooting la Lambo. Config au top elle par contre, waouh. Mais là le Cayenne, regardez ça, on dirait pas un Cayenne. Les feux c'est du n'importe quoi. Et les pots. De retour sur la place du casino, il y a les voitures de Rana qui sont là, mais elles sont accompagnées
Une Aventador SVJ. Je sais pas encore c'est laquelle. Bon là il y a les R8 et la SV. Ah, une SVJ allemande, ok, qui sort de nulle part. Je l'avais pas encore vue à Monaco. Grise avec ces jantes là. Des jantes un peu en forme de flocon. L'étrier jaune. Oui, il y a une GT2 RS. Il est en position haute, on dirait. Maybach. Du coup, ouais, Aventador SVJ. Pour les fans de voitures anciennes, on a une 275 GTB là. Ferrari 275 GTB. Assez rare quand même. Et toujours la SLR, la SLS. Regardez un peu ce Mercedes classe G, on dirait qu'il est tout droit sorti de Jurassic Park. Avec sa toile militaire au-dessus, ses sièges en tissu, décapotable à l'arrière, regardez comment vous pouvez vous asseoir derrière. Vraiment sorti d'un film ce classe G, d'un safari tout simplement. Et là, le Rolls-Royce Cullinan tout moderne à côté, énorme. Bon, on va changer un peu, on va faire un petit tour de Monaco en voiture maintenant. Vous voyez ici la petite Polo GTI, c'est la nouvelle, bleue, super belle déjà, je tiens à le préciser. Et c'est celle d'un ami en fait, qui me la prête pour aller faire une balade dans Monaco. Et voir en même temps ce que je trouve à filmer, hein, au passage, on va faire un peu de karting avec. Elle est bleue, superbe couleur avec ces jantes là, que j'adore. Étrier rouge, rappel du coup de rouge sur le logo GTI là. Et pareil, le logo GTI à l'arrière. Ici, l'échappement il est là, il va d'ailleurs mettre une ligne prochainement et aussi teinter les vitres à l'avant. Voilà, ça c'est les modifications qu'il va faire sur sa Polo GTI, c'est la toute nouvelle, hein, la 2019. Donc allez, on va monter à bord, on va partir du casino. Ça y est, on prend la voiture, maintenant on va faire la petite balade dans Monaco, on va tourner dans les endroits habituels et voir ce qu'on trouve au passage. Et je vous ferai voir aussi l'intérieur de la voiture pendant le trajet. Le passage obligatoire au beach, Porsche Turbo jaune, Bentley, Rolls-Royce, Bentley, Maserati. Ah là il y a... Oh ça c'est pas mal ça par contre. C'est quoi déjà? C'est pas une 330, tu sais ou pas? Je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Faut demander à Balco Classics. Ouais, faut demander à Balco Classics. J'ai un petit doute sur les anciens modèles de voitures, c'est pas trop mon truc. Si vous le savez, vous le dites en commentaire. Et au moins comme ça je serai fixé. Je fais une petite photo. Hop. Oh, en plus derrière il y a une 300 SL, je viens de voir. On va continuer le tour et je vais vous montrer la 300 SL juste derrière. Là il y a la 458 spéciale, habituelle, toute rouge sans bande. Et du coup, attends, ah non c'est peut-être pas une 300 SL, je me suis emballé, c'est une 190 SL. Ouais. Je me suis un peu emballé de derrière, on voyait pas bien. Mais bon, 190 SL ça se respecte quand même. Et là, Macan, Cayenne, 488 et de la Bentley, Maserati. On va maintenant retourner vers le centre de Monaco, on va passer au port et voir ce qu'il y a. Et maintenant on se retrouve derrière un camion, ou pas en fait, c'est vraiment, on dirait genre ça a la taille d'un, c'est plus gros qu'une camionnette hein, vu d'ici. C'est un G44 au carré, chez Mercedes, noir mat. Celui-là ça doit pas être facile à garer dans tous les parkings de Monaco. Et vu de derrière, je crois que c'est la première fois dans ma vie que je roule derrière un comme ça. C'est vraiment impressionnant, il prend toute la place. Et du coup dans les nouvelles générations de Volkswagen, je sais pas si vous connaissez, regardez, bon, il y a le nouvel écran tout tactile bien grand. Et quand en fait on approche la main, ça capte et ça sort un menu en fait. Dans chaque menu ça sort la barre qui est en bas. Donc là on va essayer de le redescendre, ça capte plus ma main. Voilà, maintenant je vais rapprocher ma main. Hop, et ça sort les menus en fait, et comme ça quand vous n'en avez pas besoin, ça affiche en plus gros l'image. Et franchement je trouve ça bien pensé. C'est 63 MG de GMK. Avec le voiturier du Cipriani, Mourad juste derrière. La fameuse entrée du tunnel de Formule 1 pour rejoindre le port. Et du coup j'ai pas encore payé de la voiture, 200 chevaux quand même.
C'est le plus gros moteur des Polo. Regardez un petit peu démonstration. La boîte de vitesse est hyper efficace, c'est la DSG. Donc, elle est bien connue cette boîte chez Volkswagen. Il y a un mode sport en fait, c'est où vous mettez en normal ou en sport. Et c'est la boîte de vitesse en fait qui passe en mode sport. Et après vous avez les palettes. Et franchement ça répond hyper bien, c'est vraiment instantané. Et la belle. On se redirige vers le casino et je vous fais voir au passage du coup l'intérieur parce que je ne l'ai pas bien montré. Là il y a le tout nouvel écran en fait, c'est l'affichage digital, ça fait 2 écrans en fait et ça affiche tout ce que vous voulez. Bon, il faut quand même la vitesse, on est en seconde vitesse et la vitesse km/h. Après il y a le niveau d'essence, mais on peut afficher tout, on peut changer les menus. Bon là je vais laisser, c'est en mode GPS, j'aime bien comme ça. Là comme je vous ai montré avant, tactile. Et après bah voilà, c'est basique, la boîte DSG avec les surpiqûres rouges. Et voilà, bah, c'est la GTI, vous voyez quand même que c'est un peu plus poussé. Là aussi il y a les surpiqûres, petite inscription GTI. Franchement elle est très bien finie, tout ouvrant. Et on se redirige vers le casino. Ah ouais, donc là il y a des ballons qui s'envolent. Il y a carrément une fille attachée. Puis il y a ce genre de choses qu'on voit qu'à Monaco aussi. Des ballons gonflés à l'hélium, je sais pas il y en a combien. Ça vient de s'envoler avec quelqu'un attaché. Ah, place du casino, normal, tout va bien à Monaco. Des ballons gonflés à l'hélium, quelqu'un attaché. Voilà le résultat, place du casino. Il y a un événement ce soir organisé par le casino, je sais pas trop quoi, peu importe. En tout cas, ça j'étais pas prêt. Pas du tout. D'ailleurs, il bluffe la circulation. Hein. C'est assez ouf. C'est la fête là-dedans. Regardez cette Porsche Turbo S. J'ai vu qu'il y avait une feuille accrochée là, donc je me demandais ce que c'était en fait, parce qu'elle est dans le parking des voituriers. Et il y a marqué ne pas toucher, pneu crevé. Donc je regarde, là tout va bien. Déjà je remarque qu'elle a 4 pots. Ça c'est pas d'origine sur une Turbo S, en tout cas ces pots là. Mais le pneu crevé est de ce côté. Elle a les jantes blanches d'ailleurs. Elles ont dû être repeintes. Regardez comme il a éclaté. Il a touché un trottoir c'est sûr, vu que la jante elle est aussi touchée. Et après bah, voilà, le pneu il a pas supporté. Il faut que je vous montre quelque chose. Là il y a une nouvelle galerie d'art qui a ouvert cet été là à côté du SAS. Mais ce qu'ils vendent c'est vraiment pas donné. Par exemple ce tableau là avec les motifs Louis Vuitton, eh bien il coûte 150 000 € plus les taxes. C'est vraiment pas un truc de fou hein, le tableau, genre il est pas très grand. 150 000 €. On dirait que c'est juste un truc imprimé. Enfin bref. Maintenant concernant cette sorte de mosaïque qui est au mur là, avec ces motifs là, c'est assez bon, c'est assez joli, d'accord. Mais le prix, là le prix vous n'êtes pas prêt. Hein. 1,6 million € plus les taxes. Donc à tout moment, voilà, vous lâchez 2 millions € pour ça. Le prix d'une hypercar. C'est un truc de malade. Et j'ai pas regardé le prix des autres choses dans ce magasin, mais je pense que ça suffira. C'est vraiment impressionnant et c'est qu'on voit vraiment que ça à Monaco. Voilà, il y a un énorme tableau. Je crois qu'ils sont en train de le faire. Enfin bref, c'est des prix de folie. Oh, elle est verte cette 812, j'étais pas prêt. Je l'ai pas vu arriver de loin cette couleur. Le beau Rolls-Royce Cullinan devant. J'étais pas prêt. Les Huracan performantes, c'est une belle voiture, etc. Tout ce que vous voulez, mais je les filme de moins en moins en fait. Tellement j'en vois tout le temps à Monaco. C'est un peu comme les Pista. Il y a une très belle classe E63 AMG break là qui passe. Configuration au top. Je trouve que ça lui va bien. Toute neuve hein, en plaque W. Sympa la config de cette GT2 RS. Et elle fait un gros bruit, on l'a entendu arriver de loin. Ouais, il y avait bien un A à l'arrière de cette M3.
SLR noir, j'étais pas pris du tout. Coupé, très joli. J'étais sur mon téléphone, je lève les yeux, je vois une SLR. Tout à fait normal. Ah! Est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens d'entendre? Je suis pas prêt, je suis assis sur le banc. Urus jaune qui passe carbone. Lamborghini Urus Top Car jaune. Avec tout ce carbone là, il a la préparation maximale. Enfin maximale, genre full préparation, tout le kit. Vous voyez mieux les jantes de ce côté-là. Après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est quand même assez prononcé comme kit. Gebrabus. Moteur AMG sur cette Aston Martin.